Monsieur le premier vice-recteur, monsieur le doyen, merci pour ces gentilles paroles. Chers collègues, chers étudiants, chers collègues d'autres institutions, merci d'avoir rejoint l'Université de Mons pour cette première leçon, cette leçon inaugurale du professeur Feluzzi. Alors, vous n'êtes pas là pour voir ma bobine, mais pour faire connaissance avec Georges Feluzzi. Georges Feluzzi est un sociologue qui monte, au sens propre du terme, quittant Marseille, puis Grenoble, arrive à Genève et est aujourd'hui à Mons, mais avec un crochet à Bristol, donc au sens propre, Georges voyage en Europe et a l'occasion de cette manière de rencontrer différents contextes. Et pour un sociologue, c'est sans doute indispensable. Georges aussi croise un certain nombre de préoccupations des collègues belges, et il n'y a pas qu'en Belgique que les problématiques qui seront soulevées dans ces 5 leçons se rencontrent. Peut-être qu'elles se rencontrent de manière très, très différente ou prennent des tournures un peu particulières, mais ce sera le travail de Georges de nous éclairer là-dessus. Alors, j'aurais pu faire un exposé sur le CV de Georges Feluzzi, ça nous prendrait jusqu'à 8h30, je ne lui aurais pas laissé le temps de nous parler de la première leçon. Ce que je vais faire, c'est peut-être balayer très rapidement, en tout cas en images, évidemment, les ouvrages de Georges Feluzzi en remontant dans le temps, et ça permettra comme cela de voir le parcours de Georges Feluzzi. Alors, je n'ai pas retrouvé forcément toutes les images dans le service, on n'a pas forcément les images de tous les ouvrages, mais 2 ouvrages, celui-ci, et puis on en retrouvera un autre, qui sont assez intéressants, parce qu'ils montrent aussi, je n'aurais peut-être pas dû commencer par là, mais dans le temps, c'est comme ça que les choses se passent, les capacités de Georges à présenter les choses de façon simple alors qu'elles sont essentielles. Un premier ouvrage sur les inégalités scolaires, dans une collection bien connue, que sais-je. Inégalités scolaires. Alors, les inégalités scolaires, il y en a aussi en Suisse. Peut-être que ça peut sembler étrange, mais si vous l'interrogez sur le sujet, il aura certainement un propos intarissable sur le sujet. Alors, autre préoccupation qui reviendra lors d'une de nos prochaines séances, les marchés scolaires. Comment peut-on parler des marchés scolaires? De quoi s'agit-il? Et là-dessus, nous aurons l'occasion d'avoir un éclairage, mais si vous êtes déjà curieux, cet ouvrage vous éclairera. Alors, je vous disais, capacité de vulgarisation importante. PISA, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que c'est dans le fond? Eh bien, s'il y a une chose à lire sur les enquêtes PISA, c'est certainement ce que sais-je sur les enquêtes PISA, où vous aurez en 126 pages, si je me souviens bien, une vue tout à fait éclairée sur cette fameuse enquête qui nous occupe, en tout cas qui occupe le système éducatif depuis 2000, avec la première vague. Autre voie, autre façon de traiter le problème, parlons école en 30 questions. Je crois que c'est aussi le privilège de Georges d'avoir pu, en une trentaine de questions, revisiter l'école et donner une série d'éclairages tout à fait passionnants sur l'école, alors plutôt sur l'école française peut-être, mais le Belge y retrouvera très très certainement son compte. Gouverner l'éducation par les nombres, ça donne aussi un autre angle de vue sur les travaux de Georges. Il y a plusieurs sortes de sociologues de la sociologie, mais Georges n'a pas peur de se coltiner avec les nombres et d'approcher les systèmes éducatifs sous cet angle-là aussi. Et ce faisant, il est amené à interroger le foisonnement des nombres qui, aujourd'hui, en quelque sorte, plus que la réflexion, parfois, amène à parler de l'école, en oubliant que derrière ces nombres, il y a des réalités. Apartheid scolaire. Quand je me suis rappelé de cet ouvrage, ça m'a rappelé aussi l'intervention récente d'un Premier ministre en France, qui s'était fait un peu rattraper par ce sujet, mais vous voyez que Georges n'a pas peur des mots. Parler d'apartheid scolaire, c'est sans doute une façon très forte de parler de ségrégation. Ici, d'autres domaines qui sont peut-être plus anciens, on remonte déjà dans le temps, on parle de la radiographie du peuple lycéen, oui, des mutations actuelles de l'université. Vous voyez que, en filigrane, l'université n'est jamais loin, et Georges balance entre l'enseignement obligatoire et l'enseignement universitaire, ce qui est aussi un rare privilège. On ne va pas retrouver cette caractéristique chez beaucoup de nos collègues, cette capacité de passer d'un ordre d'enseignement à l'autre. Et le doyen nous a rappelé que la conférence de clôture, l'an passé au mois de mai, parlait de l'université. Ici, on sera peut-être un peu plus dans l'enseignement obligatoire. Devenir collégien, encore une approche de l'enseignement secondaire. Le collège, enjeu et débat, et puis
la condition étudiante, on revient à l'université. Vous voyez que ce mouvement, enseignement obligatoire, enseignement supérieur, est toujours présent. Alors, ça, c'est un ouvrage un peu curieux. Je dois vous avouer que je ne l'ai pas encore lu. Mais il donne envie, évidemment, de remonter en 97 ou en 97 et d'aller voir ce qu'on pouvait dire, ce qu'un sociologue pouvait dire de l'efficacité des enseignants. Ce sera mon prochain ouvrage de chevet. Collège au quotidien et un livre un peu atypique peut-être sur la télévision et le livre, le rapport entre télévision et livre. Et là, on est un peu en dehors de notre sujet, mais peut-être que c'est un virage que Georges a pris en revenant vers l'école. Alors voilà, donc en très gros traits, vous voyez que marché scolaire, efficacité, ségrégation, voire apartheid, fonctionnement de l'université, fonctionnement de l'enseignement obligatoire. Je pense que la bibliothèque est bien fournie et qu'il n'y a aucun doute quand notre faculté a proposé d'inviter Georges Feluzzi dans le cadre de cette chaire. Je pense qu'on avait de bonnes assurances que nous ne mourrions pas de faim et que nous serions bien nourris sur les sujets qui nous préoccupent. Alors, tout ça pour vous rappeler qu'aujourd'hui, inégalité scolaire et politique d'éducation, question, débat et analyse plantera le décor, très certainement. Ouais. Ensuite, un sujet qui est cher aussi bien à Georges qu'à mon service, équité des systèmes éducatifs, apport et limites des enquêtes internationales PISA. Donc si vous voulez voir autre chose que le simple palmarès, où est la Belgique, où est la France, quel est notre rang, si on veut utiliser cette enquête de façon un peu plus intéressante pour notre système, la deuxième leçon est à ne pas manquer. Les marchés scolaires améliorent-ils le service éducatif? Alors nous avons, nous, l'habitude en Belgique de connaître le marché ou le quasi-marché. C'est une façon d'organiser le système. D'autres systèmes éducatifs n'ont pas ce rare privilège, ou cet intéressant privilège, ou cette horreur comme mode d'organisation. On aura l'occasion certainement d'en débattre. Hein. Ensuite, l'avant-dernière séance parlera des filières et des classes ou des classes hétérogènes et de l'organisation de l'enseignement secondaire obligatoire. Mettons ensemble ceux qui se ressemblent. Faut-il les séparer? Peut-on travailler avec des élèves qui se ressemblent? Est-ce que les filières ont un intérêt? Et sans doute aussi peut-être quelques inconvénients. Quatrième séance. Et enfin, encore une séance qui nous est chère ici à Mons, une séance sur l'éducation prioritaire. L'éducation prioritaire, une politique efficace de lutte contre les inégalités. Nous avons certainement quelques points de vue sur le sujet, mais Georges n'aura certainement pas... ne manquera certainement pas d'arguments pour traiter de ce sujet-là également. D'ailleurs, je pense qu'on ne dévoile pas la couronne en disant que le service que Georges dirige et le mien prépare un numéro spécial sur le sujet et les politiques d'éducation prioritaire à travers le monde. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je vais laisser tout de suite la place à Georges en étant assuré de vous retrouver d'ici petite heure et demie pour des questions et puis évidemment aussi pour un verre de l'amitié ensemble, et ce sera l'occasion pour ceux qui n'auront pas posé des questions en grande assemblée, certainement poser en petit comité des questions à Georges Feluzzi. Je vous remercie d'accueillir Georges Feluzzi pour cette première leçon.